Sophie avait 34 ans, et ce soir-là, au restaurant Michel Saran, elle découvrit qui était vraiment l'homme qu'elle avait épousé. Les lumières tamisées donnaient à la salle une atmosphère chaleureuse et presque romantique. Les clients fortunés de Julien riaient autour de la table, et leurs montres scintillaient à chaque geste. Son mari souriait avec ce charme qu'il réservait aux occasions professionnelles, racontant une anecdote sur un contrat important pendant que Sophie l'écoutait en silence, comme elle le faisait depuis 8 ans. Julien se pencha soudain vers elle. Son sourire resta figé pour les autres convives, mais ses yeux étaient froids. « Ne me ridiculise pas. Tu es trop simple pour mes collègues fortunés. Reste en retrait. » Sophie sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, mais elle sourit pourtant, et acquiesça doucement. « Bien sûr, chérie. » Le dîner continua, et elle resta silencieuse, pendant que les hommes parlèrent d'investissement, et que leurs épouses discutaient de leur dernier voyage à Dubaï. Sophie but son vin lentement, et observa Julien qui brillait au centre des conversations. Il ne la regarda plus une seule fois de toute la soirée. Ce n'était pas la première humiliation, et Sophie le savait trop bien. Il y avait eu cette soirée, où il avait corrigé sa prononciation devant ses collègues, ce déjeuner familial où il avait ri de son opinion sur la politique, ces innombrables fois où il choisissait ses vêtements pour les événements importants comme si elle était une enfant incapable de s'habiller correctement. Sophie avait encaissé chaque remarque avec un sourire qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux, construisant jour après jour une prison invisible autour de sa propre vie. Ils rentrèrent vers 23h dans leur appartement du quartier des Carmes, et Julien était d'excellente humeur, parlant déjà du prochain contrat qu'il allait décrocher grâce à cette soirée réussie. « Tu vas prendre un verre avec nous ?» demanda-t-il en attrapant son téléphone. « Non, je suis fatigué, bonne soirée. » Il partit rejoindre ses collègues dans un bar du centre-ville, sans même l'embrasser, et Sophie resta seule dans l'appartement silencieux. Elle enleva ses chaussures et s'assit sur le canapé. La vue sur la Garonne était belle ce soir, mais elle ne la voyait pas vraiment. L'iPad était posé sur la table basse, et ils le partageaient pour les courses et les factures. Sophie le prit machinalement pour vérifier leur compte bancaire, et c'est alors qu'elle vit la notification, un message de Julien à un collègue envoyé quelques heures plus tôt. « Ma femme est un boulet en société, mais au moins elle s'occupe bien de l'appartement. » Sophie lut le message une fois, puis 2 fois, puis une 3e. Les larmes coulèrent, sans qu'elle puisse les retenir, et 8 ans de sacrifice lui revinrent en plein visage. 8 ans qu'elle avait mis sa vie entre parenthèses pour cet homme, 8 ans qu'elle jouait le rôle de l'épouse discrète et dévouée, pendant qu'il construisait sa carrière sur ses épaules invisibles. Elle se leva lentement et se dirigea vers le petit bureau qu'elle utilisait rarement. Au fond du tiroir inférieur fermé à clé se trouvait une enveloppe cartonnée, qu'elle ouvrit avec des mains tremblantes. Son diplôme de l'ESSEC brillait sous la lumière de la lampe avec sa mention très bien et sa spécialisation en gestion stratégique. Promotion 2015, un diplôme que Julien ne connaissait pas et dont elle ne lui avait jamais parlé. Quand ils s'étaient rencontrés, elle avait 26 ans et venait d'obtenir ce diplôme après des années de travail acharné. Orpheline à 16 ans et placée dans un foyer de la DASS à Ramonville, elle avait travaillé de nuit comme caissière chez Carrefour pour payer ses études. Elle avait survécu avec 600 € par mois et étudié dans les bibliothèques municipales jusqu'à la fermeture. Le master ESSEC avait été sa victoire silencieuse contre un système qui ne lui donnait aucune chance. Puis elle avait rencontré Julien et tout avait changé. Il était charmant et attentionné au début. Pour la première fois de sa vie, Sophie s'était sentie protégée et aimée. Elle avait cru qu'elle pouvait enfin se reposer et avoir une vie normale. Alors elle avait accepté un poste administratif simple dans la même entreprise que lui et rangé son diplôme au fond d'un tiroir. Elle avait choisi l'amour plutôt que l'ambition, et ce choix lui semblait aujourd'hui la plus belle erreur de sa vie. Sophie alluma son ordinateur portable, et ses doigts tremblaient encore. Mais son esprit était étrangement clair. Elle ouvrit LinkedIn pour la première fois depuis 8 ans. Son profil était vide et obsolète, comme une vie qu'elle avait oubliée. Elle commença à taper avec une détermination nouvelle qui montait du plus profond d'elle-même. Diplôme. ESSEC mention très bien, spécialisation en gestion stratégique et restructuration d'entreprise. Compétences en négociation internationale et management, langue maîtrisée, français, anglais, espagnol. Son doigt hésita au-dessus du bouton. Publier les modifications.
et dans le silence de l'appartement, elle entendait son cœur battre comme un tambour. Dehors, la Garonne coulait paisiblement sous les lumières de Toulouse, et quelque part dans un bar, Julien riait probablement avec ses collègues, sans penser une seconde à elle. Sophie ferma les yeux un instant, puis elle cliqua sur le bouton. Sophie se réveilla le lendemain matin avec une clarté d'esprit qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Pour la première fois en 8 ans, elle savait exactement ce qu'elle devait faire. Julien dormait encore profondément à côté d'elle, et elle l'observa quelques instants avec un détachement glacial. Cet homme qu'elle avait aimé n'existait peut-être plus, ou peut-être n'avait-il jamais vraiment existé. Elle se leva sans bruit et prépara le café comme chaque matin, disposa les tartines sur la table et ouvrit les volets pour laisser entrer la lumière douce de Toulouse. Tout devait paraître normal, et rien ne devait éveiller les soupçons. Julien descendit vers 8 heures en ajustant sa cravate et sourit en voyant le petit déjeuner prêt. « Tu as bien dormi, chérie ?» Le sourire de Sophie était parfait, celui qu'elle avait perfectionné pendant 8 années de vie commune. « Très bien, cette soirée d'hier était excellente pour mes affaires. » Il ne demanda pas comment elle avait dormi. Il mangea rapidement en consultant ses emails et partit au bureau avec un baiser distrait sur sa joue. Sophie attendit que la porte se referme avant de respirer vraiment. Elle ouvrit son ordinateur portable et vérifia LinkedIn. 3 notifications l'attendaient déjà, et l'une d'elles fit battre son cœur plus fort. Un recruteur parisien avait consulté son profil et laissé un message privé demandant sa disponibilité pour un poste de direction. Sophie ferma les yeux un instant. Ce n'était que le début, mais c'était un début. Les jours suivants s'écoulèrent dans une danse étrange où Sophie jouait 2 rôles à la perfection. Le matin, elle préparait le café de Julien et lui souhaitait bonne journée avec un sourire docile. Le soir, elle écoutait ses histoires de bureau en hochant la tête au bon moment. Mais dès qu'il partait, elle envoyait des CV à des chasseurs de tête parisiens, répondait à des messages de recruteurs et construisait méticuleusement sa sortie. Un soir, Julien rentra plus tôt que prévu et la trouva devant son ordinateur dans le petit bureau. « Tu fais quoi ?» Sophie ferma rapidement l'écran et se tourna vers lui avec son sourire habituel. « Je regardais des recettes pour ce soir. » Il rit et s'approcha pour l'embrasser sur le front comme on le ferait avec une enfant. Ma petite femme au foyer, toujours si occupée avec ses petites choses. Sophie serra les dents, mais maintint son sourire intact. Il se dirigea vers la cuisine pour se servir un verre de vin et lança par-dessus son épaule avec cette désinvolture cruelle qui la blessait chaque fois. « Au fait, samedi prochain, on dîne avec le directeur régional et sa femme. Mets ta robe bleue, celle qui est simple, tu seras parfaite pour rester discrète. » Sophie sentit quelque chose se durcir dans sa poitrine, mais elle acquiesça doucement. « Bien sûr, chérie, comme tu veux. » Cette nuit-là, alors que Julien dormait déjà, Sophie laissa les souvenirs l'envahir. Elle avait 16 ans quand ses parents étaient morts dans cet accident sur l'autoroute près de Montauban. Un camion avait perdu le contrôle sous la pluie et sa vie avait basculé en 1 seconde. Le foyer de la DSS à Ramonville était devenu sa maison et les éducateurs sociaux sa seule famille. Certains jeunes avaient abandonné l'école, mais Sophie avait choisi de se battre avec une détermination qui surprenait tout le monde. Elle travaillait la nuit de 22h à 6h du matin, comme caissière au carrefour de Portet-sur-Garonne. Elle dormait quelques heures, puis suivait ses cours à la faculté l'après-midi. 600 € par mois pour survivre, des nuits blanches dans les bibliothèques municipales, des repas sautés pour économiser quelques euros. Les autres étudiants parlèrent de leurs vacances pendant qu'elle calculait si elle pouvait s'acheter un sandwich. Le Master ESSEC avait été sa victoire contre un système qui ne lui donnait aucune chance, obtenue grâce à une bourse au mérite et des années de travail acharné. Mention très bien à 26 ans avec tout l'avenir devant elle. Puis elle avait rencontré Julien lors d'un salon professionnel à Paris. Il avait été charmant avec ses compliments sur son intelligence et ses rêves partagés d'une vie construite ensemble. Pour la première fois, Sophie s'était sentie aimée et protégée. Elle avait cru qu'elle pouvait enfin baisser sa garde. Elle avait accepté ce poste administratif simple à Toulouse pour le suivre et ranger ses ambitions dans un tiroir avec son diplôme. Quelle magnifique erreur! 3 semaines après avoir actualisé son profil LinkedIn,
Le téléphone de Sophie sonna pendant que Julien était au bureau. Une voix féminine professionnelle et directe se présenta comme Nathalie Perrin, chasseuse de tête parisienne. « Votre parcours m'a impressionnée, madame. ESSEC mentionne très bien et 8 ans d'expérience, mais pourquoi avoir disparu si longtemps ?» Sophie hésita une seconde, puis répondit d'une voix ferme qu'elle ne se connaissait plus. « Erreur de parcours. Je corrige maintenant. » Nathalie rit à l'autre bout du fil, et Sophie sentit qu'elle venait de marquer un point. « J'aime votre franchise. J'ai un poste qui pourrait vous intéresser, directrice régionale Sud-Ouest pour un grand groupe cosmétique en expansion. Salaire attractif, voiture de fonction, équipe de 15 personnes. Seriez-vous disponible pour un entretien à Paris ?» Le cœur de Sophie battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser, mais sa voix resta calme et assurée. « Oui, je suis disponible. Parfait. Je vous envoie les détails par email. Madame, j'ai un bon pressentiment vous concernant. » Sophie raccrocha et resta immobile quelques instants dans le silence de l'appartement. Par la fenêtre, la Garonne coulait paisiblement sous le soleil de midi et pour la première fois depuis 8 ans, elle sentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Son téléphone vibra avec l'email de Nathalie contenant les détails de l'entretien prévu dans 2 semaines à la Défense. Sophie regarda l'écran puis regarda la photo encadrée sur le bureau, celle de son mariage avec Julien, où elle souriait en croyant encore au conte de fées. Elle retourna la photo face contre le bois. Sophie inventa une formation professionnelle pour justifier son absence, et Julien ne posa même pas de questions sur le sujet. Le matin de son départ pour Paris, il était déjà parti au bureau quand elle ferma sa valise. Elle regarda une dernière fois l'appartement des Carmes et sentit qu'elle ne serait plus jamais la même en franchissant cette porte. Le TGV fila à travers les paysages du Sud-Ouest, et Sophie relut 10 fois le dossier de l'entreprise en essayant de calmer les battements de son cœur. 8 ans qu'elle n'avait pas passé d'entretien, 8 ans qu'elle avait oublié cette version d'elle-même qui osait viser haut. L'entretien se déroula dans une tour de verre à la Défense, avec vue sur tout Paris. 3 personnes l'attendaient autour d'une table, et parmi elles, un homme d'une 40aine d'années, au regard bienveillant, se présenta comme Alexandre Moreau, directeur général. « Parlez-nous de votre parcours, madame. » Sophie respira profondément et commença à raconter son histoire sans rien cacher cette fois. L'orphelinat, les nuits à travailler chez Carrefour, l'ESSEC obtenu contre toute attente, puis ses 8 années d'effacement volontaire. Les 3 personnes l'écoutèrent sans l'interrompre, et quand elle termina, Alexandre se pencha légèrement en avant. « J'ai lu votre dossier avec attention. Vous avez la résilience que nous cherchons, cette capacité à vous relever qui ne s'apprend dans aucune école. » Sophie sentit quelque chose se nouer dans sa gorge. Personne ne lui avait parlé avec ce respect depuis des années. L'entretien dura 2 heures, pendant lesquelles elle présenta sa vision stratégique pour redresser la région Sud-Ouest, et ses analyses impressionnèrent visiblement le comité. Quand elle sortit du bâtiment, le soleil déclinait sur Paris, et son téléphone vibra avec un message de Nathalie. « Il vous adore. Attendez-vous à une offre sous 48 heures. » Sophie s'assit sur un banc face à la grande arche, et pleura doucement, des larmes de soulagement et de peur mélangées. Elle était en train de sauter dans le vide sans filet de sécurité. L'offre arriva le lendemain comme promis. Directrice régionale Sud-Ouest, salaire de 8 500 € brut mensuel plus variable de 30%, voiture de fonction et équipe de 15 personnes. Sophie relut les chiffres plusieurs fois. C'était 3 fois ce que gagnait Julien. Elle accepta sans hésiter et signa le contrat électroniquement depuis un café toulousain, pendant que Julien croyait qu'elle assistait encore à sa fausse formation. Elle avait 1 mois pour prendre ses fonctions, 1 mois pour organiser sa nouvelle vie. Le plus difficile restait à faire, annoncer son départ à Julien. Sophie attendit le week-end suivant et le trouva dans le salon en train de regarder un match de rugby. « Il faut que je te parle. » Il leva à peine les yeux de l'écran. « J'ai démissionné de mon poste et j'ai trouvé un nouveau travail. » Julien se tourna enfin vers elle avec un sourire amusé. « Un nouveau travail? Toi? »« Oui, moi. Je commence dans 3 semaines. » Il éclata de rire et secoua la tête comme si elle venait de raconter une blague. « Sophie, sois réaliste. Tu classes des factures depuis 8 ans. Qui voudrait t'embaucher pour faire quoi? Secrétaire dans une autre boîte? » Elle le regarda droit dans les yeux sans ciller. « Directrice régionale dans un grand groupe. »
Le sourire de Julien disparut une seconde, puis revint, encore plus méprisant. « Tu es sérieuse ? Tu délires complètement. Tu n'as aucune expérience de management, aucun réseau, aucune crédibilité. Dans un mois, tu vas revenir la queue entre les jambes en suppliant ton ancien patron de te reprendre. » Sophie ramassa son sac et se dirigea vers la porte. « On verra bien. »« Où tu vas ? » ?»« Chercher un appartement. Je déménage. » Elle claqua la porte sur le visage stupéfait de Julien et descendit l'escalier sans se retourner. Dehors, la Garonne brillait sous le soleil d'avril, et pour la première fois depuis 8 ans, Sophie se sentit libre. Les 3 semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'organisation. Sophie trouva un petit appartement à Compans Caffarelli, un quartier moderne près des bureaux, et y transféra ses affaires par petits cartons que Julien ne remarqua même pas. Il était persuadé qu'elle traversait une crise passagère et qu'elle reviendrait bientôt à la raison. La veille de son premier jour, Sophie dormit dans son nouvel appartement, encore à moitié vide. Son téléphone affichait un message de Nathalie. « Prête pour demain ? Vous allez les impressionner. » Sophie regarda par la fenêtre les lumières de Toulouse et pensa à tout le chemin parcouru depuis ce soir, au restaurant Michel Saran. Elle ne savait pas encore ce qui l'attendait, mais elle savait une chose avec certitude. Plus jamais personne ne la ferait se sentir petite. Sophie arriva au siège toulousain de l'entreprise à 8 heures précises, et son cœur battait si fort qu'elle crut qu'on pouvait l'entendre. Elle portait un tailleur noir impeccable, et ses cheveux étaient tirés en arrière. Elle ressemblait enfin à la femme qu'elle avait toujours été au fond d'elle. Alexandre Moreau l'accueillit personnellement dans le hall avec un sourire chaleureux. « Bienvenue, Sophie. Vous êtes prête pour votre premier jour ? » Plus que jamais. Ils montèrent au 3e étage où se trouvait la grande salle de réunion, et Alexandre lui expliqua le programme de la matinée en marchant. « Nous allons annoncer officiellement la fusion avec l'entreprise que nous avons rachetée le mois dernier. Vous rencontrerez toute l'équipe régionale en même temps, y compris les cadres de l'ancienne structure. » Sophie hocha la tête en essayant d'absorber toutes les informations. Une fusion, elle n'était pas au courant de ce détail, mais cela n'avait pas d'importance. Elle était là pour diriger cette région et elle allait prouver qu'elle en était capable. La salle de réunion se remplissait progressivement de cadres en costume qui discutaient entre eux avec une certaine nervosité. Les fusions créaient toujours des inquiétudes, et Sophie le savait bien. Elle s'installa à côté d'Alexandre et parcourut du regard les visages inconnus qui allèrent devenir son équipe. Alexandre se leva et demanda l'attention de tous. « Bonjour à tous, merci d'être venus. Comme vous le savez, la fusion entre nos 2 entreprises est maintenant effective et nous entamons une nouvelle phase de développement. Je voudrais vous présenter la personne qui va diriger la région sud-ouest. » Il se tourna vers Sophie avec un geste d'invitation. « Voici Sophie Marchand, votre nouvelle directrice régionale. » La porte de la salle s'ouvrit à cet instant précis et un retardataire entra précipitamment en s'excusant. Sophie leva les yeux vers le nouvel arrivant et le temps s'arrêta. Julien. Leurs regards se croisèrent et Sophie vit son visage passer par une succession d'émotions en quelques secondes. Confusion, incrédulité, choc, puis une pâleur mortelle. Il se figea au milieu de la salle et sa bouche s'ouvrit sans qu'aucun son n'en sorte. Alexandre continua sans remarquer le malaise. Sophie vient de l'ESSEC avec une spécialisation en restructuration et apporte une vision stratégique dont nous avons besoin. Je compte sur vous tous pour collaborer pleinement avec elle. Les applaudissements polis résonnèrent dans la salle, mais Sophie n'entendait que le silence assourdissant entre elle et Julien. Il était blanc comme un linge, et ses mains tremblaient légèrement. Elle soutint son regard sans ciller et vit dans ses yeux la réalisation progressive de ce qui venait de se passer. La réunion continua pendant 1 heure avec des présentations et des questions, mais Julien resta muet sur sa chaise. Il ne posait pas de questions et ne participait pas aux discussions. Il fixait Sophie comme si elle était une apparition incompréhensible. Quand la réunion se termina, tout le monde se leva pour partir, mais Sophie retint Julien d'un geste. « Monsieur Bertrand, vous restez s'il vous plaît. » Les autres sortirent, et ils se retrouvèrent seuls dans la salle. Julien la regardait avec une expression mêlée de colère et d'humiliation. « Comment tu as osé ?» Sophie s'assit calmement
et croisa les mains sur la table. « Oser quoi ? Accepter un poste pour lequel je suis qualifiée ? Tu m'as humiliée devant tout le monde. Non, Julien, je t'ai simplement montré qui j'ai toujours été. Celle que tu n'as jamais daigné regarder vraiment. » Elle sortit une enveloppe de son sac et la posa sur la table entre eux. « Voici les papiers de séparation. La procédure au prud'homme est déjà lancée. Notre mariage est terminé. » Julien secoua la tête, comme s'il ne comprenait pas les mots qu'elle prononçait. « Tu ne peux pas faire ça, tu es ma femme. J'étais ta femme. Maintenant, je suis ta supérieure hiérarchique et j'attends de toi la même excellence professionnelle que de tous mes collaborateurs. » Elle se leva et lissa sa jupe avec un calme qu'elle ne ressentait pas vraiment. « Tu peux disposer. » Julien sortit de la salle en titubant légèrement et Sophie s'effondra sur sa chaise dès que la porte se referma. Ses mains tremblaient et des larmes montèrent à ses yeux malgré elle. La victoire avait un goût amer qu'elle n'avait pas anticipé. Son téléphone vibra avec un message d'Alexandre. « Premier jour difficile ? Un café vous aiderait peut-être. » Sophie essuya ses larmes et sourit malgré tout. Elle venait de franchir un point de non-retour et quelque chose lui disait que le plus difficile restait à venir. Les semaines suivantes furent les plus éprouvantes de la vie de Sophie et chaque jour ressemblait à une bataille qu'elle devait gagner pour prouver sa légitimité. Julien avait répandu la nouvelle de leur relation dans toute l'entreprise et les rumeurs circulaient à voix basse dans les couloirs. Elle a couché pour avoir le poste. C'est louche qu'elle soit nommée juste après la fusion. Son ex-mari dit qu'elle n'a aucune expérience réelle. Sophie entendait les murmures et voyait les regards en coin, mais elle gardait la tête haute et se concentrait sur son travail. Elle arrivait la première au bureau à 7 heures du matin et repartait souvent après 20 heures, étudiant chaque dossier avec une attention méticuleuse et rencontrant individuellement chaque membre de son équipe. Certains collègues la jugeaient ouvertement et refusaient de collaborer pleinement. D'autres restaient neutres en attendant de voir ce qu'elle valait vraiment. Quelques-uns admiraient secrètement son courage, mais n'osaient pas le montrer par peur de représailles. Les nuits étaient difficiles dans son appartement, encore à moitié vide de Compans Caffarelli. Sophie se réveillait souvent à 3 heures du matin avec l'estomac noué et se demandait si elle avait fait le bon choix. Avait-elle sacrifié 8 ans de stabilité pour un rêve impossible ? Était-elle vraiment capable de diriger cette région ? Ou n'était-elle qu'une imposteur qui allait bientôt être démasquée ? Mais chaque matin, elle se levait, enfilait son tailleur et retournait au combat avec une détermination renouvelée. Le premier mois, elle restructura le département commercial qui perdait des clients depuis 2 ans. Elle passa des nuits à analyser les données et découvrit que le problème venait d'une mauvaise stratégie de prix. En 3 semaines, elle négocia de nouveaux contrats avec des conditions plus attractives et récupéra 2 clients majeurs que l'entreprise croyait perdus définitivement. Alexandre l'appela dans son bureau pour la féliciter personnellement. « Vous avez fait en 1 mois ce que l'ancienne direction n'avait pas réussi en 2 ans. Comment vous sentez-vous » Sophie hésita, puis décida d'être honnête. Épuisée. J'ai l'impression de devoir prouver ma valeur chaque jour, alors que les autres peuvent juste exister. Alexandre hocha la tête avec compréhension. C'est injuste, mais c'est la réalité. Les femmes dans votre position doivent toujours en faire 3 fois plus pour être considérées comme égales. Mais vos résultats parlent pour vous, et bientôt plus personne ne pourra les contester. Il marqua une pause avant d'ajouter avec un sourire encourageant. Un café après le travail ? Pas pour parler business, juste pour décompresser. Sophie accepta, et pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit vue comme une personne et pas seulement comme une directrice sous pression. Ils se retrouvèrent dans un petit café près de la Garonne, et la conversation coula naturellement entre eux. Alexandre lui raconta son propre divorce survenu 3 ans plus tôt, et comment il avait dû reconstruire sa vie professionnelle et personnelle. Sophie parla de son enfance dans les foyers, et de ce sentiment constant de devoir se battre pour mériter sa place. « Vous savez ce que j'admire chez vous ?» dit Alexandre en remuant son café. « Cette capacité à transformer la douleur en force. Beaucoup de gens auraient abandonné, mais vous avez choisi de vous relever. » Sophie sentit quelque chose se réchauffer dans sa poitrine, une connexion humaine qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps.
Le 2e mois, elle négocia un contrat majeur avec une chaîne de parfumerie qui hésitait depuis des années. Elle prépara une présentation impeccable et impressionna tellement les acheteurs qu'ils signèrent sur place. Le contrat représentait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel pour la région. Les collègues qui la critiquaient commencèrent à se taire, et certains vinrent même s'excuser discrètement de leur attitude initiale. Sophie les accueillit sans rancune. Elle comprenait que la méfiance était naturelle face au changement. Julien, en revanche, devenait de plus en plus distant et amer. Il évitait Sophie dans les couloirs et ne participait plus aux réunions d'équipe qu'en restant muet dans son coin. Elle le voyait se dégrader jour après jour, mais ne savait pas quoi faire pour l'aider sans paraître condescendante. Un soir, en rentrant chez elle, Sophie trouva un message vocal d'Alexandre sur son téléphone. « Sophie, j'ai entendu parler de votre contrat avec la chaîne de parfumerie. Vous êtes en train de transformer cette région. Je voulais juste vous dire que vous devriez être fière de vous. » Sophie s'assit sur son canapé, et pour la première fois depuis son arrivée, elle se permit de sourire vraiment. Elle était en train de réussir, et personne ne pourrait plus jamais lui enlever ça. 3 mois après sa prise de fonction, Sophie reçut un dossier sur son bureau qui la fit blêmir. Julien avait commis une erreur professionnelle majeure en perdant un client stratégique à cause d'une négligence flagrante et d'une arrogance qui avait choqué les acheteurs. Le rapport des ressources humaines était accablant et la recommandation était claire. Licenciement pour faute professionnelle. Sophie ferma le dossier et regarda par la fenêtre de son bureau vers la Garonne qui coulait paisiblement. Elle tenait entre ses mains le pouvoir de détruire l'homme qui l'avait humiliée pendant 8 ans, et la tentation était réelle. Une signature, et Julien perdrait son poste, sa réputation, et probablement toute chance de retrouver un emploi équivalent dans le secteur. Ce soir-là, elle ne rentra pas directement chez elle, et marcha le long du fleuve en réfléchissant. Des souvenirs lui revinrent malgré elle, des bons moments au début de leur relation, quand Julien était différent. Il l'emmenait en pique-nique au bord du canal du Midi et lui lisait des poèmes à voix haute. Il la faisait rire avec ses imitations ridicules et la serrait dans ses bras pendant les orages parce qu'elle avait peur de la foudre. Quand était-il devenu cet homme méprisant et cruel ? Était-ce l'ambition qui l'avait corrompu ou la peur de ne jamais être assez bien ? Sophie ne savait pas, et au fond cela n'avait plus d'importance. Ce qui comptait maintenant, c'était de décider quelle personne elle voulait être. Elle convoqua Julien dans son bureau le lendemain matin, et il entra avec l'air d'un homme qui s'attend au pire. Il avait maigri ces derniers mois, et des cernes sombres creusaient son visage autrefois si confiant. « Assieds-toi. » Il s'assit sans la regarder dans les yeux. « Je suppose que tu as lu le rapport ? » ?»« Oui. » Un silence pesant s'installa entre eux, et Sophie voyait les mains de Julien trembler légèrement sur ses genoux. « Tu aurais tous les droits de me virer. Je sais ce que je t'ai fait subir pendant toutes ces années. » Sophie fut surprise par cet aveu, et elle le regarda vraiment pour la première fois depuis des semaines. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une vulnérabilité qu'elle ne lui avait jamais vue. « Pourquoi tu m'as traité comme ça, Julien ?» Il se passa une main sur le visage, et sa voix se brisa légèrement. « Parce que j'avais peur. Dès le début, j'ai su que tu étais plus intelligente que moi, plus forte, plus déterminée. Ton diplôme de l'ESSEC, ta résilience après tout ce que tu avais vécu, ta capacité à voir les choses que je ne voyais pas. Ça me terrifiait de ne jamais être à ta hauteur. » Sophie sentit quelque chose se nouer dans sa gorge. « Alors, tu as choisi de me rabaisser pour te sentir supérieure. » »« Oui, et c'est la pire erreur de ma vie. » Elle ouvrit le dossier devant elle, et Julien ferma les yeux, comme s'il attendait le coup fatal. « J'aurais pu te licencier. Les ressources humaines le recommandent, et personne ne me reprocherait cette décision. » Il hocha la tête sans rien dire. « Mais je ne suis pas comme toi, Julien. Je ne détruis pas les gens pour me sentir mieux. Tu vas être muté au service logistique avec un avertissement officiel dans ton dossier. C'est ta dernière chance. » Julien releva la tête brusquement et la regarda avec des yeux remplis d'incompréhension. « Pourquoi ? Parce que la vengeance ne me rendrait pas mon temps perdu, et parce que je veux pouvoir me regarder dans un miroir. » Il se leva lentement et resta debout devant son bureau, sans savoir quoi dire. Finalement, il murmura d'une voix étranglée. « Merci. » Sophie ne répondit pas et attendit qu'il sorte avant de s'autoriser à respirer profondément. Elle venait de faire le choix le plus difficile de sa vie
mais elle savait au fond d'elle que c'était le bon. Les semaines suivantes apportèrent des changements inattendus dans la vie de Sophie. La presse spécialisée commença à parler d'elle comme de la dirigeante qui transformait l'industrie cosmétique dans le Sud-Ouest, et des journalistes demandèrent des interviews. Elle accepta avec prudence et parla de stratégie commerciale et de management sans jamais mentionner son histoire personnelle. Sa tante Martine, celle qu'il avait rejetée après la mort de ses parents en disant qu'elle ne pouvait pas s'occuper d'une adolescente difficile, l'appela un matin avec une voix mielleuse. « Ma chérie, j'ai vu ton interview dans le journal. Je suis tellement fière de toi, on devrait déjeuner ensemble bientôt. » Sophie écouta poliment, puis répondit d'une voix calme mais ferme. « Non merci Martine. Tu as fait ton choix il y a 18 ans, et j'ai appris à vivre sans toi. Je te souhaite une bonne journée. » Elle raccrocha et se sentit libérée d'un poids qu'elle ne savait même pas qu'elle portait encore. Apprendre à poser des limites faisait partie de sa reconstruction. Un soir, Alexandre l'invita à dîner dans un restaurant avec vue sur le Capitole, et cette fois l'invitation était clairement personnelle. Sophie hésita longuement devant son armoire avant de choisir une robe simple mais élégante. Pouvait-elle vraiment faire confiance à nouveau après Julien ? Au restaurant, Alexandre lui offrit quelque chose d'inattendu. Non pas des fleurs, mais un cahier relié en cuir. « J'ai compilé toutes les stratégies que vous avez proposées depuis votre arrivée. Vous devriez écrire un livre, Sophie. Votre parcours inspire. » Elle ouvrit le cahier et vit des pages remplies de notes et d'analyses qu'elle avait présentées en réunion. Quelqu'un avait pris le temps de tout documenter et organiser. « C'est vous qui avez fait ça ? » ?»« Oui, parce que je vois votre valeur même quand vous en doutez. » Sophie sentit ses yeux se remplir de larmes, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vraiment vue. La crise éclata un lundi matin de septembre, quand Sophie arriva au bureau et trouva Alexandre qui l'attendait avec un visage grave. Un scandale venait d'exploser dans la presse concernant d'anciens contrats passés avant la fusion. Des ingrédients cosmétiques chinois non déclarés avaient été utilisés pendant 2 ans, et l'AMF lançait une enquête officielle. Julien était impliqué dans ces contrats ? Demanda Sophie en lisant le rapport. Périphériquement, oui. Il signait les bons de commande, mais c'était l'ancien directeur régional qui gérait les relations avec les fournisseurs. Les médias s'emparèrent de l'affaire en quelques heures, et certains journalistes tentèrent de salir Sophie par association conjugale. Les titres étaient cruels et mensongers, ils parlèrent de conflits d'intérêts et insinuaient qu'elle avait couvert son mari. Son téléphone explosait d'appels et les réseaux sociaux la traquaient sans pitié. Madame la directrice, les journalistes attendent en bas. » Sophie regarda par la fenêtre et vit les caméras, les microphones et les visages avides de scandale. Son téléphone vibrait sans arrêt, avec des messages d'actionnaires furieux et de syndicats qui exigeaient une réunion d'urgence. Elle ferma les yeux un instant et pensa à toutes les fois où elle avait voulu abandonner depuis son arrivée. Alexandre entra dans son bureau et posa une main sur son épaule. « Je suis là si vous avez besoin. Vous n'avez rien à vous reprocher, Sophie. Les faits le prouveront. » Elle hocha la tête, mais la peur lui serrait la gorge. Tout ce qu'elle avait construit menaçait de s'effondrer en quelques jours à cause de décisions prises avant même son arrivée. La conférence de presse fut l'épreuve la plus difficile de sa vie. Sophie se tint face aux journalistes avec un calme qu'elle ne ressentait pas vraiment et répondit à chaque question avec honnêteté. Elle présenta les preuves qu'elle n'était pas dans l'entreprise lors des faits, montra les audits qu'elle avait lancés dès sa prise de fonction et expliqua les nouvelles procédures de contrôle qu'elle avait mises en place. « Madame Marchand, votre ex-mari était impliqué dans ces contrats. Comment pouvez-vous prétendre être objective ? Monsieur Bertrand a été muté dès que j'ai découvert ses erreurs professionnelles et bien avant que ce scandale n'éclate. Je ne protège personne. Je protège l'intégrité de cette entreprise. » Les semaines suivantes furent un cauchemar de réunions avec les avocats, d'audits internes et de négociations avec les autorités. Sophie dormait 4 heures par nuit et perdait du poids à vue d'œil. Certains actionnaires demandèrent sa démission pour calmer la tempête médiatique, mais Alexandre refusa catégoriquement. Julien vint la voir un matin dans son bureau avec un visage défait. « Je vais témoigner publiquement pour te disculper. Je vais expliquer que tu n'avais rien à voir avec ces contrats et que tu as même essayé de nettoyer le système en arrivant. » Sophie le regarda avec surprise. « Pourquoi tu ferais ça ? » « Parce que c'est la vérité.
et parce que je te dois au moins ça. » Le témoignage de Julien combiné aux preuves irréfutables que Sophie avait rassemblées finit par convaincre les enquêteurs et les médias. L'AMF conclut que les malversations dataient d'avant la fusion et que la nouvelle direction avait agi avec diligence pour corriger les problèmes. L'entreprise non seulement survit à la crise, mais en sortit renforcée grâce à la transparence et aux réformes mises en place. Un soir épuisée après 3 mois de bataille, Sophie s'effondra sur son canapé et pleura pour la première fois depuis le début de la crise. On sonna à sa porte et elle ouvrit pour trouver Alexandre avec des plats préparés et un sourire doux. « Vous n'êtes pas obligée d'être forte tout le temps. » Sophie le laissa entrer et pour la première fois depuis des mois, elle s'autorisa à être vulnérable. Elle pleura dans ses bras pendant qu'il la tenait sans rien dire et cette nuit-là, elle comprit qu'elle n'était plus seule. 6 mois après la crise, Sophie fut promue vice-présidente Europe lors d'une réunion du conseil d'administration qui salua sa gestion exemplaire de la tempête médiatique. Son histoire fit la une des magazines économiques avec des titres comme « De l'ombre à la lumière » et « La dirigeante qui transforme l'industrie cosmétique ». Les journalistes voulaient connaître son parcours et Sophie accepta quelques interviews en choisissant soigneusement ses mots. Elle ne parla jamais de Julien directement, mais évoqua les obstacles qu'elle avait dû surmonter et l'importance de croire en soi-même quand personne d'autre n'y croit. Les femmes de tous âges lui écrivaient pour la remercier de leur donner de l'espoir, et Sophie réalisait que son histoire dépassait largement sa propre personne. Un soir, en relisant ses messages dans son appartement de Companska Farelli, qui était maintenant vraiment devenu son chez elle, une idée germa dans son esprit. Elle appela Alexandre qui répondit immédiatement malgré l'heure tardive. « Je voudrais créer une fondation pour aider les jeunes femmes issues de milieux défavorisés à accéder aux études supérieures. » Il y eut un silence, puis la voix d'Alexandre résonna chaleureuse dans le téléphone. « C'est une magnifique idée. L'entreprise pourrait être partenaire fondateur si vous voulez. » Sophie sourit dans le noir de son salon et sentit que quelque chose de profond était en train de changer en elle. Transformer sa douleur en mission lui donnait un sens qu'aucune promotion ne pourrait jamais égaler. Les mois suivants, elle travailla avec acharnement sur le projet de fondation, tout en gérant ses responsabilités européennes. Elle retrouva d'anciennes amies de la fac qu'elle avait négligées pendant sa relation avec Julien et reconstruisit progressivement un cercle social qui lui ressemblait vraiment. Le samedi matin, elle s'inscrivit à des cours de peinture dans un atelier du quartier Saint-Cyprien et redécouvrit le plaisir de créer sans pression ni jugement. Sa relation avec Alexandre évoluait naturellement sans précipitation ni promesse impossible. Ils dînaient ensemble 2 ou 3 fois par semaine et partagèrent leur vision professionnelle autant que leur vulnérabilité personnelle. Alexandre ne cherchait pas à la sauver ou à la changer, il l'admirait pour ce qu'elle était, et cette différence fondamentale avec Julien rendait Sophie capable de s'ouvrir à nouveau. Un dimanche après-midi, alors qu'il se promenait le long de la Garonne, Alexandre prit sa main doucement. « Je ne veux pas précipiter les choses, mais je veux que tu saches que tu es importante pour moi. » Sophie serra sa main en retour et sourit. « Tu es important pour moi aussi. Prenons notre temps. » Mais ils n'avaient pas besoin de définir leur relation ou de faire des plans grandioses. Ils construisaient quelque chose de solide, brique par brique, et cette lenteur était exactement ce dont Sophie avait besoin pour guérir. Un jour, elle reçut une lettre manuscrite avec le cachet de Bordeaux où Julien avait été muté. Elle hésita longtemps avant de l'ouvrir, et quand elle le fit, les mots la surprirent par leur sincérité. « Sophie, je ne te demande pas de me pardonner parce que je ne mérite pas ton pardon. Je veux simplement reconnaître que j'ai gâché la plus belle chose qui me soit arrivée par orgueil et par peur. Tu méritais tellement mieux que ce que je t'ai donné. Je te souhaite tout le bonheur du monde avec quelqu'un qui saura voir ta lumière. Julien. » Sophie lut la lettre 2 fois, puis la rangea dans un tiroir. Ce chapitre était définitivement clos, et elle ne ressentait ni colère ni satisfaction, juste une paix tranquille qui lui permettait d'avancer vraiment. La fondation fut lancée officiellement en mars dans les locaux de l'entreprise, avec une cérémonie sobre mais émouvante. Sophie annonça que 5 bourses complètes seraient attribuées chaque année à des jeunes femmes orphelines ou issues de familles en difficulté pour financer leurs études supérieures. La première promotion de boursières fut sélectionnée en mai et Sophie rencontra chacune d'elles personnellement. Parmi elles se trouvaient Camille, 19 ans,
timide et brillante, avec des yeux qui brillaient d'intelligence malgré la peur. Elle venait d'un foyer de l'aide sociale à l'enfance près de Montauban et avait été acceptée à Sciences Po Paris, mais n'avait aucun moyen de financer ses études. Sophie reconnut immédiatement quelque chose en elle. Ce mélange de détermination et de vulnérabilité qu'elle avait elle-même porté pendant des années. Elles discutèrent longuement dans le bureau de Sophie et la jeune fille lui posa une question qui la toucha profondément. « Comment vous avez fait pour ne pas abandonner quand tout le monde vous sous-estimait ?» Sophie prit le temps de réfléchir avant de répondre avec une honnêteté absolue. « Je me suis rappelé chaque jour que leur opinion ne définissait pas ma valeur. Seul mon travail et mon intégrité comptaient en vraiment. Il y a eu des moments où j'ai voulu tout lâcher, mais je me suis accrochée à la conviction que je méritais ma place. Et toi aussi tu la mérites, Camille. » La jeune fille essuya une larme et sourit pour la première fois depuis le début de leur conversation. « Merci de croire en moi. C'est toi qui as fait le plus dur en arrivant jusqu'ici. Je suis juste là pour te rappeler ta force quand tu l'oublies. » En raccompagnant Camille ce jour-là, Sophie réalisa que le cycle était complet. Elle avait transformé sa souffrance en force, puis cette force en aide pour d'autres. C'était peut-être ça le vrai sens de tout ce qu'elle avait traversé. 1 an après sa nomination, Sophie se tenait sur la scène du nouveau siège européen de l'entreprise à Paris, et devant elle se trouvaient plus de 300 personnes venues célébrer l'inauguration. Parmi l'audience, elle reconnut des visages du passé et du présent qui racontaient toute son histoire. Il y avait d'anciennes collègues de Toulouse qui l'avaient méprisée au début et qui maintenant l'applaudissaient avec respect. Julien était assis discrètement au fond de la salle, le visage apaisé d'un homme qui avait enfin fait la paix avec ses démons. Sa tante Martine avait essayé d'entrer, mais la sécurité l'avait poliment redirigée après que Sophie ait donné des instructions claires. Certaines blessures ne méritèrent pas de pardon. Mais surtout, il y avait les 5 boursières de la fondation, assises au premier rang avec leur famille d'accueil. Camille au centre, avec un sourire radieux qui illuminait son visage. Alexandre était là aussi à côté d'elle sur scène, non pas comme un sauveur, mais comme un partenaire qui avait choisi de marcher à ses côtés. Des journalistes du monde entier couvrirent l'événement, et Sophie savait que ces mots aujourd'hui seraient entendus bien au-delà de cette salle. Elle s'avança vers le micro, et le silence se fit naturellement. Elle n'avait pas de notes préparées, parce que ce qu'elle avait à dire venait du plus profond de son cœur. On m'a dit un jour que j'étais trop simple, trop discrète, pas assez pour certains milieux. J'ai failli croire ces mots et les laisser définir qui j'étais. Mais j'ai compris quelque chose d'essentiel en chemin. Elle marqua une pause, et son regard balaya l'assemblée. La vraie force n'est pas dans l'arrogance ou dans le mépris des autres. Elle est dans la persévérance silencieuse de ceux qui se relèvent après chaque chute. Le succès n'est pas une revanche contre quelqu'un. C'est un engagement envers soi-même. C'est choisir chaque matin de croire en sa valeur même quand le monde entier semble dire le contraire. Sophie vit des têtes hochées dans l'audience et des yeux se remplirent de larmes. J'ai eu la chance d'avoir une 2e opportunité dans la vie, mais je sais que beaucoup n'ont pas cette chance. C'est pour ça que cette fondation existe, pour que les Camilles de ce monde n'aient pas à choisir entre manger et étudier, pour que les jeunes femmes qui commencent avec rien puissent finir avec tout ce qu'elles méritent. Les applaudissements éclatèrent, mais Sophie leva la main pour les arrêter. Je ne vous demande pas de m'applaudir, moi. Applaudissez toutes ces femmes qui travaillent dans l'ombre, qui se battent chaque jour contre les préjugés et qui refusent d'abandonner leurs rêves. Ce sont elles, les vraies héroïnes. Une standing ovation secoua la salle, et Sophie dut attendre plusieurs minutes avant de pouvoir continuer. Quand le calme revint, elle conclut avec les mots qui lui tenaient le plus à cœur. On ne peut pas changer notre passé, mais on peut choisir ce qu'on en fait. On peut laisser la douleur nous détruire ou on peut la transformer en force pour construire quelque chose de beau. Le choix nous appartient toujours. Après la cérémonie, Julien s'approcha brièvement avec une humilité sincère dans les yeux. « Je suis fière de toi, Sophie. Vraiment. » Elle acquiesça simplement sans rancœur ni joie particulière. Il faisait partie d'un chapitre terminé de sa vie, et elle pouvait maintenant le regarder sans douleur ni colère. Alexandre lui prit la main discrètement. « Dîner pour fêter ça ?
Oui, mais avant, j'ai promis à Camille de l'aider avec son dossier de candidature pour un stage. Il sourit et embrassa son front tendrement. C'est pour ça que je t'admire. Ce soir-là, Sophie rentra dans son appartement parisien, avec vue sur la tour Eiffel, et s'assit près de la fenêtre. Son téléphone affichait des dizaines de messages de félicitations, mais elle en ouvrit un seul, celui de Camille. Merci de croire en moi quand personne d'autre ne le faisait. Sophie tapa sa réponse avec un sourire. C'est toi qui as fait tout le travail. Je suis juste là pour te rappeler ta valeur. Elle posa le téléphone et ferma les yeux. Paris scintillait sous ses fenêtres, et quelque part dans cette ville, des millions de personnes vivaient leur propre bataille. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait complète et entière. La vraie victoire n'avait jamais été de vaincre Julien ou de gravir les échelons professionnels. La vraie victoire était d'avoir retrouvé Sophie, celle qui existait avant que le monde essaie de la faire disparaître. Cette femme forte et vulnérable à la fois, capable de pardonner sans oublier et de transformer sa douleur en lumière pour les autres. Elle ouvrit les yeux et regarda son reflet dans la vitre. Pour la première fois, elle aimait vraiment la femme qu'elle voyait. C'était ça la plénitude. C'était ça la liberté. C'était ça le bonheur. All my Pokemon on you guys. Look at my oh. Let me go back up here first. Rather. Dang, do we have any platinum? What? Do you know if we have platinum? Oh that yeah, will work? yeah, I did find some of that. I think somewhere. Where the heck is there? There we go. It's Ratter. Okay, wait. Let me try and fight him. Hopefully, he doesn't kill him. If it doesn't kill him, then I might. Okay, this is not working. Hold on. Let me just try to put him to sleep and then catch him. Okay. Slimy. Mega Evolve? I don't know. I think there's a lot of wait, I actually caught him? Did I catch him? I did. I caught the Ratter. Okay, wait, hold on. There's so many things you can do in Pixelmon, honestly. They added like a bunch of stuff. They added like the breeding is like everything. They have like everything in this game. Lucky. But anyways, look at me, chat. I can fly. This is basically hacks. I feel like I'm in creative because this is like insane, is it not? And I can go skydiving too. Whee! Whoa! Whoa! Is that thing real? What the hell? Why is it glitching on me? Oh my god, is that the Dondodon? Or Dondodon? Oh yeah, it looks like Fight him! Fight him! Wait, can I catch him? What's going on? Why is it tweaking on me? Why can't I throw my freaking Pokemon at it? I'm throwing my Pokeballs through it. It's not working. Oh! Oh my god. Okay, wait. How do I fight it? I don't wanna kill it. It's level 25. I should not be able to kill it. And it might overheal as well. Dondozo, that's what it is. Dondodon? What'd you say? Dondozo. I'm saying the first time you said like Dondodon or something. Okay, I just gotta get him low enough. I'm just gonna keep using the same water attack on him just so I don't kill him. Okay, nice. Now I take out my Haunter and put him to sleep. I wonder if you're gonna need a heavy ball for him. Oh, you think? Oh, I only have one! Just try your regular ball for now, and then try a great ball, and then if neither of those work, okay.
Hi, Shamzino. How are you? Thank you for the Twitch Prime subby. Thank you. It did not work. He's still sleeping though. I could try again. Let's see. Great ball. Dang. Okay, I think I gotta use the heavy ball. He's still sleeping though. Okay. Fuck! I didn't want to use my heavy ball. I wanted to. I have really two heavy wanted. balls. Okay, okay. Because I want to. I'm saving it for my Snorlax when I find one. This has gotta get him. This has gotta get him. Are you shitting me? It didn't work. It didn't No. work. Oh my god, I'm cooked. And he woke up, man. Fuck. Hypnotize him one more time. Come on. Oh my god, he almost killed my hunter. Is he didn't even fall asleep though. Should I try one more time? Let's try one more time. Just put him to sleep. Nope. Did not work. He doesn't even have the overheal freaking move. I wanted him to have the overheal move. Go back to my Gyarados, I guess, and then try to hit him one more time and get him like really low. I'm a little bit scared too. I hope I don't kill him. Ooh, okay.